Salut tout le monde, j'espère que vous êtes très bien chez vous. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon intitulée la dérivation. On a déjà parlé d'une fonction dérivable en un point. Déjà, on a donné la définition. On dit que f est une fonction, bien soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. On dit que f est dérivable en un point A si la limite quand x tend vers A de f de x moins f de A sur x moins A égale R, bien sûr avec ce nombre L appartient à R. On a déjà parlé de ça, on a déjà travaillé des exemples dans la classe, mais ça n'empêche pas que nous travaillons encore un exemple de plus pour se rappeler de cette notion. Donc ce nombre L, je n'ai pas mentionné ça, ce nombre L, on appelle, ce nombre L est appelé le nombre dérivé de la fonction f en A. Donc comment on appelle ce nombre L? On l'appelle le nombre dérivé de la fonction f en A et on note L, on le note par f' de A. C'est la notation de L. Au lieu de dire c'est le nombre dérivé de la fonction f en A, on dit tout simplement c'est f' de A. D'accord? Donc passons à un exemple. Comme j'ai dit, on va travailler sur cet exemple pour se rappeler un peu de tout ça. Donc on considère la fonction g définie sur R par g de x égale 2x au carré plus 3x plus 1. Montrons que f est dérivable en 2. Pour montrer cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il faut montrer, ou bien il faut calculer la limite suivante et on remplace A par 2. Donc, essayons de calculer cette limite. Donc, la limite, quand x tend vers 2, donc A, dans ce cas, A égale 2, de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale, comme on a dit dans la classe, on ne doit pas remplacer x par 2, mais ce qu'on doit faire, c'est de remplacer f de x par son expression. Je m'excuse, g de x par f de x, je remplace g de x par son expression, donc c'est la limite quand x tend vers 2, g de x est 2x au carré plus 3x plus 1, moins g de 2. G de 2 égale, bien sûr je calcule tout simplement, c'est 2 fois 4, c'est 2 à la puissance 2, plus 3 fois 2 plus 1, donc 2 fois 4 c'est 8, 8 plus 6 c'est 14, 14 plus 1 égale 15. Donc ça c'est moins 15 sur x moins 2. Ok? Maintenant, je calcule cette expression, ou bien je simplifie cette expression. 1 moins 15 c'est moins 14. Donc ça égale la limite quand x tend vers 2 de x au carré, 2x au carré, plus 3x moins 14 sur x moins 2. Maintenant, si je remplace x par 2, j'aurai une forme indéterminée 0 sur 0. D'accord? Donc, ce que je dois faire, je vais essayer de factoriser 2x au carré plus 3x moins 14 pour simplifier la fraction. Ok, donc ce que je vais faire, soit pour factoriser ce polynôme, soit on utilise le discriminant ou bien la division euclidienne. D'accord? Moi, je vais utiliser la méthode de la division euclidienne. Donc, je vais prendre 2x au carré plus 3x moins 14 et je divise ce polynôme sur x moins, toujours x moins a. A, c'est le nombre qui est ici. A, c'est le nombre, ou bien c'est la racine de ce polynôme. Donc, c'est x moins 2, toujours. Ok? Donc, je multiplie x fois 2x. Donc, 2x fois x, c'est 2x au carré. 2x fois moins 2, c'est moins 4x. Et
j'effectue la soustraction. 2x au carré moins 2x au carré, c'est 0. 3x moins 4x, c'est 7x, bien sûr, moins 14. Par suite, je multiplie, bien j'ajoute le nombre 7. Donc 7 fois x, c'est 7x, moins 7 fois, bien plus 7 fois moins 2, c'est moins 14. Toujours, comme on a dit à la classe, le reste doit être égal à 0 dans ce cas. Donc on écrit 2x au carré plus 3x moins 14 égale x moins 2 facteur 2x plus 7. Maintenant revenons à notre limite. Donc la limite, quand x tend vers 2, de 2x au carré plus 3x moins 14 sur x moins 2 égale la limite quand x tend vers 2 de x moins 2 facteur de x plus 7 sur x moins 2. Maintenant, je simplifie. Ça va être maintenant, la limite va être égale à la limite quand x tend vers 2 de 2x plus 7. Maintenant, je peux remplacer x par 2, donc ça égale 2 fois 2 plus 7, ça égale à 11. Donc, on écrit le nombre dérivé de f en 2 et 11, ou bien au lieu d'écrire toute cette expression, je peux tout simplement écrire f' de 2 égale 11. Donc bien sûr, la fonction f elle est dérivable parce que le nombre 11 c'est un nombre réel appartient à R. Donc oui, f est dérivable. En plus de ça, f' de 2 égale 11. Donc ça c'était un petit rappel de fonction dérivable en un point. Maintenant, on va passer à l'interprétation graphique de la dérivabilité d'une fonction en un point. Donc maintenant, soyez très attentifs parce que c'est très important au niveau graphique. Ok. Deuxième paragraphe. Interprétation graphique du nombre dérivé. Bien sûr, en un point. Ok. D'abord, je vais écrire la propriété et puis on va parler un peu et expliquer ça veut dire quoi cette propriété. Donc, propriété, soit f, une fonction dérivable en un point A. Bien sûr, si f n'est pas dérivable en un point A, je ne peux pas parler de l'interprétation graphique. On veut interpréter graphiquement la dérivabilité en un point. Donc attention, donc ça c'est une hypothèse très importante, fondamentale. Donc, soit f une fonction dérivable en un point A, et f c'est la courbe de f, ou bien cf c'est la courbe, et la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. Ok? OIJ par exemple. OI, bien sûr, quand je parle de l'interprétation graphique, on a toujours besoin d'un repère orthonormé. Ok.
Donc ça, ce sont les hypothèses de la propriété. D'accord? Maintenant, le résultat qu'on cherche, ou bien la propriété. Donc la droite. La droite T d'équation, ou bien la droite T, donc une droite T, soit je définis, ou bien soit je représente une droite par une équation cartésienne, ou bien par une équation réduite, ou bien par une représentation paramétrique. Nous, on va parler seulement de la représentation, ou bien de l'équation réduite. D'accord? Donc la droite T, cette droite, je vais la représenter par deux données, par coefficient directeur M qui est égal f' de A, bien sûr f' de A c'est le nombre dérivé de la fonction f en A, comme f est dérivable en A, donc ça appartient à R bien sûr, donc ça c'est le coefficient directeur, et le point A de coordonnées A, f de A, donc cette droite de coefficient directeur M et passant par le point A de coordonnées A, f de A est une droite tangente à CF en point A, bien sûr de coordonnées A, f de A. D'accord? Maintenant, on va essayer d'expliquer cette propriété avec un petit exemple qui va illustrer cette propriété. Ok. D'abord, faisons un petit rappel d'équation réduite. Ok. L'équation réduite, quand je prends une droite dans le plan, soit bien sûr j'ai un repère orthonormé, par exemple delta, une droite dans le plan, cette droite, on peut la représenter par une équation réduite qui s'écrit sous la forme y égale m x plus p. Bien sûr, m et p, ce sont des nombres donnés, d'accord? Donc ça, c'est la forme générale d'une équation réduite d'une droite. Ce que je dois faire toujours pour la détermination de cette équation, je dois déterminer la valeur de m et la valeur de p. Ok? Maintenant, revenons à notre exemple. Ça, c'est un petit rappel d'équation réduite. Ok? Comme je dis, on va travailler avec un exemple qui va nous aider à bien comprendre cette propriété. Donc, exemple. Donc, on considère la fonction numérique g définie par g de x égale x au carré moins 2x plus 4. Ok? D'abord, la première question qu'on va la traiter, c'est montrons que f est dérivable. Donc, montrons que g est dérivable en 0. Puis, on va donnons l'équation réduite de la droite T
la tangente AC, bien à la courbe de G en point A de coordonnées 0, bien sûr G2, 0. La troisième question, représenter graphiquement c'est tout ça, d'accord? On va représenter graphiquement la courbe de f et la tangente. Allez, essayons de travailler ce petit exercice. D'abord, la première question montre que j'ai des dérivables en 0, comme la dernière fois. Pour montrer cela, il faut calculer la limite quand x tend vers 0 de g de x moins g2 0 sur x moins 0. Ok? Comme toujours, je remplace g de x par son expression. Donc c'est la limite quand x tend vers 0, g de x c'est x au carré moins 2x plus 4 moins g2 0 c'est 4 sur x moins 0 c'est x. Ok? Donc ça égale la limite quand x tend vers 0 de x au carré moins 2x sur x. Bien sûr, si je remplace par x, j'aurai une forme indéterminée. Je factorise avec x. Je n'ai pas besoin vraiment d'une division euclidienne. C'est très simple la factorisation. C'est x facteur x moins 2 sur x. Je simplifie. Donc ça égale la limite quand x tend vers 0 de x moins 2. Ça égale 0 moins 2, ça égale moins 2. Donc oui, la fonction g est dérivable en g est dérivable a moins 2. En plus de ça, g' de 0 égale moins 2. Donc, on doit noter ça. Passons maintenant à la deuxième question. Je m'excuse, ce n'est pas dérivable A, mais dérivable en moins 2. Ok? La question 2. Déterminons l'équation réduite de la droite T, la tangente AC, G en point A. Ok? Donc déjà, soit T, c'est la droite tangente en point A, d'équation réduite y égale mx plus p. Comme j'ai dit que l'objectif c'est de déterminer la valeur de m et la valeur de p. On a déjà dit dans la propriété que cette droite T, son coefficient directeur m égale f' de A. F' de 0, ou bien g' de 0, c'est moins 2. Donc je remplace m par moins 2. Donc c'est moins 2 x plus p. Maintenant, le reste, c'est de déterminer la valeur de p. Donc pour déterminer la valeur de p, si vous vous rappelez, on a besoin d'un point qui appartient à la droite T. Est-ce qu'on a ce point? Oui, bien sûr, le point A de coordonnées 0, G2, 0. Ok. Or, A de coordonnées 0, G2, 0, entre parenthèses, G2, 0 égale
égale plus 4. Donc je remplace G de 0 avec plus 4. Donc, or, le point A de coordonnée 0,4 appartient à la droite. Donc, ces coordonnées, elles vont vérifier l'équation. Ça veut dire l'égalité, elle sera vraie. Ok? Donc, je remplace x par 0, y par 4. Donc, 4 égale moins 2 fois 0 plus P. Moins 2 fois 0, c'est 0. Donc, P égale 4. Ou bien 4 égale P, ça revient au même. Par suite, je remplace P dans l'équation réduite de T. Donc, T d'équation réduite Y égale moins 2x plus 4. Ça, c'est l'équation réduite de la droite T, la tangente AC de G en point A de coordonnées 0, G2, G2, 0. Passons maintenant à la question 3. Dans la question 3, on va représenter la courbe de G et la droite delta dans un repère orthonormé. D'accord? Donc, la courbe de G, donc quand vous voyez G de x égale x au carré moins 2x plus 4, c'est une fonction sous la forme ax au carré plus bx plus c, a égale 1, b égale moins 2, c égale 4. Si vous vous rappelez, la courbe de G, c'est une parabole, d'accord? Donc, ce sont des notions de l'année dernière. Pour tracer une parabole, on a besoin du sommet de parabole. Le sommet de parabole est de coordonnées moins b sur a, f, ou bien g dans notre cas, de moins b sur a. Dans notre cas, le sommet est de coordonnées 1, 3, et l'axe de parabole, son axe de symétrie, est d'équation x égale 1. C'est une droite, c'est l'axe de symétrie. Ok? Et pour la droite delta, déjà la droite delta passe par le point de coordonnées 0,4. Et comme deuxième point pour tracer la droite delta, on va prendre x égale 2, moins 2 fois 2 c'est moins 4, plus 4 égale 0, donc y égale 0. Maintenant, traçons la courbe de G et en même temps la droite delta. Donc la courbe de G, on a dit que le sommet de coordonnées 1, 3, donc 1, 3. Voilà le point 1, 3. Et n'oublions pas que la courbe de G passe par le point A de coordonnées 0,4, donc 0,4. Et vous pouvez prendre un autre point quand vous voulez. Vous savez déjà comment tracer une courbe ou bien une parabole. Donc voilà. Voilà l'axe de symétrie. C'est X. C'est la droite. Voilà, on va prendre la symétrie de. Donc ce sera ici. La symétrie de point A. Voilà. J'espère. Oh là là. Ok. Maintenant, traçons la droite delta. Elle passe par le point de coordonnées 0,4 et par le point de coordonnées 2, 0. Donc quand vous voyez, bien quand vous pouvez voir, ça c'est la courbe de G, ça c'est la droite delta, donc la droite delta est une droite tangente à la courbe de G en point A. Le point A bien sûr de coordonnées 0, G de 0 qui est 0, 4. Ça c'est la
L'illustration de tout ça, ça veut dire la droite tangente en un point d'une courbe de G, d'accord? Ok. Maintenant, tout ce travail qu'on a fait, on va essayer de le refaire d'une manière plus optimale. Pour cela, on va avoir une propriété qui va nous aider à déterminer l'équation de la tangente sans faire beaucoup de calculs. Allez, je vous invite à bien suivre ce paragraphe. On va faire une petite démonstration, puis on va admettre ce résultat pour qu'on travaille avec. Ok. Maintenant, on a dit, attention, si f est dérivable en un point A. D'accord? C'est f est dérivable en un point A, le nombre dérivé est noté f' de A. À l'aide de ce nombre dérivé, je peux tracer la droite tangente en point A de coordonnées A, f de A. Ok? Donc, la droite delta. Ok, l'équation y égale mx plus p, c'est la droite tangente de f. On va la nommer la droite t. Donc la droite t, l'équation y égale mx plus p, est une droite tangente. Donc la droite t est une droite tangente de la courbe de f. Cette droite t, son coefficient directeur m, on a déjà dit que c'est f' de A, et la droite T passant par le point A de coordonnées A, F de A. D'accord? Ok. Essayons d'écrire l'équation réduite de T en général. Ok. Donc, T, l'équation Y égale mx plus P, or M, ce M égale f' de A, donc Y égale f' de A plus, fois x, je m'excuse, fois x plus P. Ok? Bien sûr, f' de A, c'est un nombre donné. Ok. Maintenant, cherchons l'expression de P. D'accord? Donc, pour déterminer l'expression de P, ou bien la valeur de P, ok? Donc, on a la droite T, elle passe par le point A de coordonnées A, F de A. Ça veut dire que ces deux coordonnées A, F de A, elles vérifient l'équation suivante. D'accord? Donc, je remplace A, ou bien je remplace X par A et Y par F de A dans l'équation de T. Ok? On a Y égale f' de A fois X, donc f' de A c'est le coefficient directeur plus P. D'accord? Or, A de coordonnées A, F de A appartient à la droite T. D'accord? Donc je remplace X par A, Y par F de A. Donc F de A égale f' de A fois X, on a XC, fois A plus P. Donc, je déplace ce terme vers ce côté. P égale F de A moins f' de A fois A. Ça c'est l'expression de P. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remplacer P, ce P, je vais le remplacer par cette expression. D'accord? Et on va voir l'expression finale de l'équation réduite. Donc, Y
égale f' de A fois x plus, et je remplace P par cette expression, f de A moins f' de A fois A. D'accord? Comme vous voyez, je peux factoriser ce terme et ce terme avec f' de A. Donc ça égale f' de A facteur x moins A plus f de A. Ok? Plus f de A. Alors ça, c'est la forme générale de l'équation réduite de la droite tangente à la courbe de f en un point. Attention, en un point A. Ok? Donc, T, son équation réduite, c'est y égale f' de A facteur x moins A plus f de A. Bien sûr, tous les nombres écrits en rouge, ce sont des nombres donnés. D'accord? Ok. Maintenant, en utilisant la propriété suivante, on va essayer de déterminer l'équation de la droite delta de l'exemple précédent, mais d'une manière directe, ça veut dire en utilisant l'expression suivante. Donc, on a G est dérivable en 0. D'après, bien sûr, je refais l'exemple précédent, d'accord? Mais au lieu de passer par toutes les étapes précédentes, je vais déterminer l'équation réduite de t directement. Donc, on a G est dérivable en 0 et G' de 0 égale moins 2. Donc, directement, je peux écrire que la droite t est d'équation réduite. Donc, comme vous voyez, donc f' de A facteur x moins A plus f de A, bien sûr, au lieu, ou bien à la place de la fonction f, j'ai la fonction g, donc c'est G' de 0, d'accord? Facteur x moins 0 plus f2, bien g2, 0. Et puis je remplace, donc g' de 0 c'est moins 2, x moins 0 c'est x, et g de 0 c'est 4, et j'obtiens l'équation réduite de la droite t d'une manière directe sans passer par les étapes précédentes. J'espère que c'était clair pour vous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse voir où est le problème. D'accord? Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Je veux voir